Salut tout le monde. Alors, je vous filme cette vidéo, il est super tard le soir, mais je sais pas où le temps file, j'ai le temps de rien. Et pourtant, je suis en congé, donc j'aurais dû avoir grandement le temps de faire cette vidéo. Mais voilà, je fais autre chose, les fêtes arrivent, et puis voilà, on se laisse embarquer par le temps. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo sur mes produits terminés. Ce sont les derniers produits terminés de l'année. J'en ai pas mal. Et puis je vais aussi faire une petite vidéo sur tout mon maquillage terminé cette année 2022. Finalement, j'arrive à terminer du make-up et je suis plutôt contente. Donc j'espère que pour 2023, j'en terminerai aussi et que j'achèterai, voilà, qu'il faut que j'achète moins en 2023. Voilà, il faut que j'achète moins de make-up. Que je résiste à la tentation, il faut que ce soit le but de l'année. Alors on y va, c'est parti. Je vous montre en vrac tout ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. Ça fait combien? Ça fait 2 mois? 2 mois à peu près. J'ai quand même terminé pas mal de trucs. On y va, on démarre sans plus attendre. J'ai terminé une brume le matin. Je me nettoie le visage avec une brume. Donc j'en ai terminé une seule, je crois. Oui, voilà. Donc juste celle-ci, de la marque Inel, c'est la marque Repère. Bon, voilà. J'achète pas des brumes très chères hein, pour le visage le matin. On s'asperge, on s'essuie. Il n'y a pas besoin que ce soit des brumes à 15 balles le truc. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Évidemment, j'ai terminé d'eczémose, des baumes oléo apaisants anti-grattage. Vous savez que c'est l'hiver, j'ai la peau extra sèche. Donc, je passe ma vie à me crémer matin, presque matin, midi et soir. Je le fais matin et soir, mais quasiment, voilà, j'ai toujours la peau... il faut toujours que j'ai la peau crémée, voilà, et là ces derniers temps d'ailleurs, même si je me crème, bah, j'ai la peau quand même super sèche. Donc voilà, 2 baumes Uriage, c'est mes baumes préférés. Et puis j'en ai une troisième de chez CeraVe qui elle était la Moisturizing Lotion, qui elle est moins, celle-ci donc c'est un baume qui se transforme un petit peu en huile, donc j'aime bien ça parce que ma peau très sèche j'adore. Là c'est plus léger, donc c'est bien pour l'été. C'est plutôt un fluide plutôt qu'un baume. Voilà, mais j'ai bien aimé aussi, c'était pas mal. Donc voilà, 3 trucs pour le corps. Ok. Ensuite, j'ai terminé un déo qui est vachement bien, je voulais vous le montrer. C'est le Rexona Maximum Protection. Et en fait, ça se présente comme ça. Et on tourne et il y a du produit qui sort, des petits trous, et on se met ça sous les aisselles. Et en fait, c'est vachement efficace. L'odeur est pas excellente, mais je pense qu'il y a d'autres odeurs qui existent. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, ouais, j'ai bien aimé le système. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off. L'un des meilleurs. J'en achète de temps en temps. Pas tout le temps parce qu'il est quand même pas donné. Mais c'est l'un des meilleurs baumes que j'ai pour démaquiller. Il est vraiment au top. Donc voilà, j'ai terminé celui-ci. J'ai terminé pour les cheveux. J'y vais vraiment en vrac. Hein. Là, j'ai vraiment... pas d'ordre. Hein. Donc pour les cheveux, j'ai terminé et j'en ai racheté un tout de suite. C'est vous savez, le scrub pour les cheveux. Comment ils appellent ça? Shampoing exfoliant cheveux, c'est comme ça qu'ils appellent ça. De chez Sephora. J'avais vachement aimé celui de chez Christophe Robin, qui coûte vraiment cher. Donc j'ai pas acheté celui de chez Christophe Robin, j'ai acheté celui de chez Sephora et j'ai adoré. Il est super chouette, il mousse bien je trouve et surtout j'ai l'impression d'avoir les cheveux très propres une fois que j'ai fait ce petit scrub. Je l'adore, j'en ai rouvert un tout de suite. Je suis super fan. De mes box, j'ai terminé quelques trucs sympas. Elles sont une de mes box. Oh, j'ai pas tout. C'est dommage ça. Bon, ok, tant pis. Ça, c'était dans une de mes box. C'est comment ça s'appelle? Un conditionneur, un après-shampoing. Pourquoi on me voit plus bien? C'est marrant ça. Pourquoi on me voit plus bien? Voilà, là, c'est mieux. Je comprends pas mon téléphone parfois. Un conditionneur qui est vraiment sympa. D'ailleurs, je suis absolument surexposée. C'est hallucinant. Je suis désolée, la lumière est vraiment minable. Comment ça marche? Voilà. C'est mieux là, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Je suis désolée. Donc un conditionneur de chez Paradox que j'ai bien aimé sans plus. Voilà, vraiment. Déjà, j'aime pas des trucs comme ça. Là, les gens adorent et trouvent ça génial parce que ça fait écolo. Bah, moi, je trouve ça nul, complètement nul. C'est pas pratique, t'en perds. Voilà, j'aime pas. J'aime pas le conditionnement comme ça. Et puis le produit en lui-même, bien sans plus. Voilà. Vraiment, rien à redire là-dessus. J'achèterai pas. J'ai terminé 2 gels douche que j'adore. C'est les gels douche de chez Olika Olika. 92% d'aloe. Je les adore ces gels douche. Ils sentent trop bons. Ils sont... enfin voilà, je suis super fan. Dès que je fais une commande sur Little Wonderland, bah, j'en achète un. Ça coûte pas très cher. Et vraiment, je suis super... je les adore. Gel douche de chez Olika Olika. J'ai aussi terminé un gel douche de chez Caudalie, l'eau des vignes, qui sent très bon. Caudalie, c'est super efficace au niveau odeur, sensorialité, c'est vraiment chouette. Donc ça, j'ai vachement aimé. Je conseille, c'est vraiment, vraiment sympa. Si on veut se faire plaisir, on s'achète un petit truc Caudalie comme ça, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, ça, dans une de mes box aussi, Bubble Tea. C'était un body scrub de chez Bubble Tea, qui vient d'une de mes box, que j'ai bien aimé, une bonne odeur, c'était assez agréable. Voilà, c'était sympa, mais je ne rachèterai pas. Il n'y a pas grand-chose que je rachèterais finalement au niveau des... Si, à part ces gels douche-là, ça vraiment, je rachète à chaque fois, j'adore. Mais sinon, j'aime bien changer au niveau des gels douche. Quand j'en ai dans les box, bah, je suis contente. C'est pareil pour les conditionneurs. À part mon scrub Sephora, je change, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que j'aime bien en avoir dans mes box, parce que ça me permet de changer, d'essayer des choses, et puis d'en avoir toujours un à portée de main, quoi. Ça, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? La lotion PHA de chez Benton. Ça, c'est donc de la cosmétique asiatique. C'était un truc assez sympa, mais j'ai mis longtemps à le terminer. Ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Parce qu'en fait, c'est un... il faut se mettre le gel sur visage sec. Et après, ça fait comme de la petite gomme que vous enlevez comme ça. Et après, vous rincez. Et c'est vrai que le visage, ça lui donne... ça éclaircit le teint et c'est vraiment efficace. C'est vraiment sympa. Mais j'oubliais souvent de m'en servir, en fait. C'est pour ça qu'il est resté dans ma douche. Et oh mince, je me mouillais le visage. Je disais, ah merde, j'ai oublié d'utiliser ce gel. Mais il est vraiment sympa. Donc, c'est chez Benton. C'est le PHA Peeling Gel. Vraiment pas mal du tout. Ensuite, en peeling aussi un petit peu, j'ai terminé celui-là, j'ai vachement aimé. C'est l'Aqua Merveilleuse de Sanoflore. C'est une petite eau comme ça. C'est un peeling botanique. Et en fait, je l'ai acheté en petit format et je me suis dit, mince, parce que Sanoflore, il y a des huiles essentielles. Je me suis dit, oh là là, ça va me picoter et tout. Et en fait, pas du tout. C'est super doux, ça sent très très bon. C'était très agréable à utiliser. J'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai pas racheté. Je n'ai pas racheté encore, mais je pense que je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment chouette. Le soir, à mettre sur le visage, l'odeur est trop bonne. Enfin, c'est vraiment très, très sympa. Et puis, très, très doux pour mon visage. Donc, j'ai vachement aimé le Sanoflore. Vraiment super. L'Aqua Merveilleuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un petit scrub de chez Paula's Choice que j'avais eu en échantillon quand j'ai fait mes achats de chez Paula's Choice, que j'ai bien aimé sur le corps, non, c'était sur le visage. J'ai beaucoup aimé parce que les billes étaient toutes fines et elles s'éclataient facilement et donc c'était pas trop rugueux pour ma peau. Et vraiment j'ai bien aimé ce petit unscrub. Pour l'instant je rachète pas parce que c'est quand même assez cher. Paula's Choice c'est cher donc voilà, pour l'instant j'achète pas. Mais j'aime beaucoup beaucoup. Chez Paula aussi, que je rachèterai pas en revanche, que j'ai moins aimé, c'était un masque de nuit super hydratant, beaucoup pas assez hydratant pour moi, voilà. Parce que c'était un gel et moi, vous savez, j'aime les baumes, les trucs bien nourrissants. Et là, c'était un gel hydratant, donc ça va pour les peaux mixtes. Mais pour ma peau très sèche, c'était pas l'idéal. Donc autant le scrub, je rachèterais, autant ça, pas la peine. Mais c'était bien de l'avoir essayé en format voyage, c'était sympa. Voilà ce que j'ai terminé. Alors j'essaie de voir ce que je regarde parce que je vais mettre le make-up à part. Je termine pas mal de make-up, hein. Je suis contente. Hein.
Ça, c'est vraiment cool. Hein. Vraiment, vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains que j'ai rachetée. D'ailleurs, je n'ai encore 3 exemplaires. En fait, je mets que celle-là. Elle est vraiment géniale. C'est celle d'Yves Rocher. C'est la Pure Arnica, la crème main nourrissante. Je l'aime beaucoup, elle est géniale, une odeur sympa mais pas trop prenante. Mes mains l'aiment et je peux vous dire que si mes mains l'aiment, c'est que c'est de la bonne crème. Hein. Vous pouvez y aller parce que j'ai les mains dans un état catastrophique l'hiver et vraiment, elle est vraiment super bien cette crème. Ensuite, j'ai pas terminé, mais c'est trop fort pour moi et j'ai laissé tomber. C'est le Pure Vitamine Sérum, le vitamine C, 10% le sérum 10% de vitamine C de chez La Roche-Posay qui me convient absolument pas. Donc voilà, j'ai tenté un peu et puis il m'en reste la moitié, trop fort pour moi. Ça me faisait ça me démangeait, c'était pas bon, pas bon. Et puis j'ai pas pu je l'ai pas donné à quelqu'un d'autre parce que non, vraiment, voilà, je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les yeux, la crème yeux éclat, la crème yeux éclat Sephora. J'ai racheté l'autre que je préfère 1000 fois mieux. Celle-ci est pas assez nourrissante pour moi. Donc celle-ci, c'est la crème éclat et j'ai racheté la crème à yeux fermeté, voilà, que je préfère, qui est beaucoup mieux pour moi, beaucoup plus nourrissante. Mais je l'ai terminée, voilà. Elle n'était pas si mal, hein, mais pas assez nourrissante à mon goût. En revanche, ça, j'ai beaucoup aimé le gel Age Perfect pour les yeux. Ça, par contre, j'ai adoré, hein. Ça, c'était génial, hein. Ça, il y a un petit bout, un petit embout comme ça. Crème super hydratante. Vraiment, la gamme Age Perfect, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa et bien nourrissante. Donc ça, je le rachèterai. Pour l'instant, j'ai ma Sephora, donc ça va. Mais ensuite, je rachèterai celle-ci, qui est moins chère et j'adore. Ensuite, j'ai terminé The Ordinary, une huile, la Rose Hip, l'huile... comment ça s'appelle? Rose Hip, c'est l'huile... mince, je ne me rappelle plus. Je sais plus comment on dit en français. Hop, je vais regarder, c'est peut-être marqué. Voilà. L'huile de baie d'églantier, c'est ça. Que je mets le soir sur mon visage, avant ma crème de nuit et après tous mes soins. Et j'aime beaucoup. Donc en fait, j'adore celle de paille. Vraiment, c'est ma préférée, mais elle est super chère. Donc en fait, j'ai essayé celle de The Ordinary, que je trouve moins bien. Me demandez pas pourquoi. C'est peut-être la sensorialité. Je la trouve moins agréable à mettre. Mais bon, bah, elle fait l'affaire quand même. Donc voilà, et elle coûte pas cher du tout. Donc... très bien. Là, actuellement, j'ai l'huile de chez Herborian qui est super, la nouvelle huile. J'ai une autre petite huile de chez Drunk Elephant en format échantillon qui est pas mal. J'ai 3 huiles, je tourne avec 3 huiles qui sont sympas. Donc c'est pour ça que pour l'instant je rachète pas, mais ensuite je retournerai vers l'huile de baie d'églantier qui me convient bien pour la nuit. J'aime bien. Ensuite, j'ai terminé ma crème solaire préférée. Je ne l'ai pas rachetée pour l'instant, mais je vais la racheter quand j'aurai l'occasion parce que je l'adore. C'est celle de chez Benton. C'est quelle marque? Non, c'est Cosrx. Cosrx, la crème solaire aloe. Je l'adore. C'est la 50+. Elle est géniale. Elle sent super bon, elle est super agréable à mettre. En fait, on a envie d'en mettre, voilà. Et donc ça, c'est génial pour une crème solaire. Une crème solaire, il faut avoir envie d'en mettre parce que sinon, on n'en met pas. Enfin, et voilà. Il faut se protéger et celle-ci donne envie de se protéger. La texture est géniale, l'odeur est géniale. J'adore tout chez cette crème. C'est mon 3e tube que je termine. Donc voilà. Là, pour l'instant, je suis chez Purito, je crois, une crème à la santé là qui est bien aussi, mais elle vaut pas celle-là. Celle-là, je l'adore. C'est ma préférée. Ensuite, j'ai terminé un masque de nuit, un baume régénérateur de chez Ren, l'Ever Calm, que j'ai vachement aimé, qui est hors de prix. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté. J'avais dû avoir une promo parce que ça coûte 40 €, un truc comme ça. C'est complètement dingue, mais je l'ai terminé.
J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un baume réparateur. Alors, c'est très très gras, hein. C'est vraiment hyper gras. Vous mettez ça le soir avant de vous coucher. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Il était vraiment chouette. Je le rachèterai bah, si j'ai l'occasion, si j'ai une promo. Mais bon, c'est hors de prix, quoi. C'est super cher, quoi. C'est dommage, c'est trop cher. Ces trucs-là, c'est trop cher. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Lipicard qui s'appelle Lipicard Eczema Med. Med Cream, qui est un dispositif médical. Je me suis dit je vais l'essayer parce que c'est contre l'eczéma, donc je me suis dit ça va être génial. Pas miraculeux, voilà, pas miraculeux. Je les ai mis sur j'ai mis sur mes plaques, je sais pas, ça coûte 18 balles. Je vais vous dire que ma crème d'Exeril fait l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Apparemment, les gens voient une amélioration de ces plaques d'eczéma, mais je dois pas avoir le même eczéma qu'eux. Parce que enfin, voilà, j'ai pas trouvé ça miraculeux. Voilà, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial, c'est des inventions, des innovations, trop bien pour notre eczéma. J'étais trop contente. Et en fait, très déçue. Vous savez, quand on a des soucis de peau, c'est souvent notre lot quotidien, c'est-à-dire que vous allez chez un dermatologue ou chez un docteur avec les yeux pleins d'espoir, vous vous dites ça y est, c'est la fin de tous mes problèmes de peau, et en fait vous ressortez et vous êtes au 36e dessous parce que soit votre toubib il vous a fait une ordonnance qui ressemble à 300% à celle que vous avez l'habitude d'avoir depuis 40 ans, ou bien il vous a rien donné de plus, ou bien il vous a dit que c'était le stress et puis vous avez envie de lui retourner le bureau sur la figure. Voilà. Et donc c'est pareil, quand il y a des innovations comme ça, on se dit c'est génial, ça y est, c'est fini, mon eczéma, c'est terminé, ma peau sèche. Et puis en fin de compte, bah, voilà, on était encore déçus. C'est vrai que je fais un peu la blasée sur ce coup-là, mais c'est vrai que c'est souvent... ouais, j'ai souvent été déçue. Voilà, donc bon, voilà. Toujours est-il que là, pareil, pas génial. Et puis cette petite ampoule qui était vachement bien, que j'avais achetée sur les conseils de Audrey de la chaîne Byréo, l'ampoule Céramide Shot qu'on trouve sur Amazon. C'est une 100 ml, en plus ça fait super longtemps. Et c'est très très hydratant. Et alors là pour le coup j'ai beaucoup aimé, hein. Je l'ai terminé. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai d'autres trucs à essayer, voilà, je mets d'autres choses, donc ça sert à rien d'acheter 15 000 trucs à la fois, mais je la rachèterai parce qu'elle est vraiment chouette, c'est une super ampoule hydratante, j'adore, vraiment, elle est super. Pour la peau sèche, génial. Et alors au niveau du make-up, bah, j'ai terminé plein de make-up. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la vidéo? J'ai terminé tout ça en make-up, c'est vraiment génial, mais ce que je vais faire une vidéo... produit terminé make-up, donc pour pas que ce soit trop chiant, si vous regardez toutes mes vidéos, eh bien je vais juste vous dire que j'ai terminé 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 produits make-up ces dernières semaines. Des mascaras, des fonds de teint, etc. Et bah, je vais passer à la vidéo suivante, comme ça ce sera plus sympa. Celle-ci elle fait déjà 20 minutes, ça suffit. Donc voilà, je vais essayer de mettre toutes ces infos dans la barre d'infos, tous mes produits terminés, là, surtout les produits que j'ai bien aimés. Je vais essayer de vous faire ça comme il faut. Sinon, bah, vous m'excuserez, c'est vrai que la barre d'infos, c'est le plus chiant à faire au niveau de la chaîne YouTube, c'est le plus chiant. La barre d'infos, voilà, c'est affreux, mais... je sais que c'est super utile parce que moi, quand je regarde mes vidéos, c'est très souvent que je vais dans la barre d'infos pour cliquer sur un produit qui m'intéresse. Et ça, je sais que vous aimez ça parce que bah, moi aussi, j'adore ça quand la barre d'infos est bien renseignée. Donc, je vais quand même essayer de faire l'effort de bien renseigner cette barre d'infos. Je vais vous faire des très très gros bisous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne cette vidéo, si ce sera à la fin de l'année ou pas, j'en sais rien. Mais en attendant, bah, je vais vous souhaiter des très joyeuses fêtes. Profitez bien de votre famille, faites-vous plaisir. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!